بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons donc dans notre explication de l'ouvrage intitulé Leçon de Tawhid, Al-Qawl al-Mufid ala Adillati Tawhid. Leçon de Tawhid, Cheikh Mohammed Al-Wasabi Al-Yamani rahimahullah. Nous avons donc atteint le chapitre numéro 24, seconde partie, At-Tawhid al-Uluhiyya. Donc, nous allons lire le matn, la parole de l'auteur, et Inch'Allah ta'ala, nous donnerons l'explication à la suite. At-Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité donc de la divinité, l'unicité dans l'adoration, donc c'est unifier Allah dans les actes des serviteurs. Son sens est de vouer toutes les formes d'adoration à Allah seul, sans aucun associé, qu'il s'agisse du sacrifice, al-dhabh, du vœu, al-nadr, de l'invocation, ad-du'a, de la pleine confiance, at-tawakkul, de la peur, al-khawf, de l'espérance, al-raja, du retour à l'adoration, al-inaba, du désir, al-rahba, de la frayeur, al-rahba, raghba wa rahba, de la crainte, al-khashya et autres types d'adoration. Allah Ta'ala nous dit في كتابه الكريم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Donc là, le cheikh nous cite les preuves de l'unicité dans l'adoration. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire afin de m'unifier, suivre mes ordres et délaisser mes interdits. Et c'est cela le sens de Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Je dis, donc l'auteur, ceux qui renient cette partie du Tawhid sont les polythéistes par le passé et les adorateurs des tombes de nos jours. Taïb. Alors, pour ceux qui l'ont remarqué, et pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, cela sera une faïda. Tantôt, les savants utilisent le terme Tawhid al-Uluhiyya, et tantôt, les savants utilisent le terme Tawhid al-Ibada. Donc, le terme, la phrase Tawhid al-Uluhiyya, c'est l'unicité de la divinité par rapport au divin, par rapport à Allah Ta'ala. Et l'unicité de l'adoration, c'est par rapport à l'adorateur. L'unicité de l'adoration, les actions de l'adorateur. Taïb. Les savants nous disent, cela se nomme, il est nommé ici unicité de la divinité par rapport à Allah, la divinité. Cette unicité est celle pour laquelle les messagers ont été envoyés. C'est également pour cette unicité que les livres ont été descendus, que le combat a été légiféré entre les musulmans et les associateurs a été décrété. Les associateurs, ceux qui combattent.
l'unicité d'Allah Ta'ala. فلا يعبد مع الله عز وجل نبي مرسل ولا ملك المقرب ولا عبد الصالح ولا ضريح ولي ولا قبر النبي. Donc, il n'est pas permis d'adorer avec Allah. On n'adore pas avec Allah quoi que ce soit un prophète envoyé, un ange rapproché, un serviteur vertueux, et ni non plus des tombes, des habitants des tombes, des mausolées, etc. Ça, c'est le polythéisme. Ça vient contredire cette unicité, cette catégorie, deuxième catégorie ici de l'unicité, après l'unicité de la seigneurie, l'unicité de la divinité, donc dans l'adoration, hein, le polythéisme vient contredire cette unicité. Celui donc qui adore avec Allah autre qu'Allah Ta'ala et qui voue quoi que ce soit parmi les adorations à autre qu'Allah pour se rapprocher d'Allah Ta'ala ou se rapprocher d'autres qu'Allah Ta'ala, il est donc tombé dans ce qu'on appelle le polythéisme, l'association à Allah Ta'ala. Comme le dit Allah Ta'ala, كما قال الله تعالى عن الكفار, comme le dit Allah Ta'ala au sujet des mécréants, وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Donc, comme le dit Allah Ta'ala au sujet des mécréants, les mécréants, eux, ils prétendent, nous ne les adorons qu'uniquement pour nous rapprocher d'Allah Ta'ala. Traduction rapprochée du sens. Hein, c'est ce qu'ils disent. Donc ça, c'est la situation des associateurs des tombolâtres, ceux qui adorent les tombes. Ils disent, on le fait, on voue ces adorations à autre qu'Allah, mais c'est pour nous rapprocher d'Allah Ta'ala. Et ça, c'est du polythéisme qui vient contredire cette unicité ici. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى. Le Cheikh al-Allama, le savant As-Sa'di, l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, a dit: Allah Ta'ala ordonne à ses serviteurs de l'adorer seul, sans associé. Donc, et cela entre dans la servitude. Cela entre également dans le fait de s'assujettir aux ordres et aux interdits, avec amour, humilité, s'humilier, humiliation, wa ikhlasan, avec sincérité, et tout cela dans toutes les adorations, apparentes ou cachées. Wa yanha 'ani shirk bi shay'an la shirkan asghar wala shirkan akbar. Donc l'interdiction du polythéisme, c'est-à-dire dans le verset et adorer Allah et ne lui associer quoi que ce soit, le quoi que ce soit, ça comprend le polythéisme mineur et le polythéisme majeur. La petite association et la grande association. Taïb. Alors, Inch'Allah, nous allons répéter la parole de l'imam As-Sa'di, rahimahullah. On va la répéter, cette parole, parce qu'elle est très importante et très significative. Donc, essayons de bien écouter et de bien assimiler cette parole. Puisque, comme on l'a dit à plusieurs reprises, souvent dans les cours, antérieurement, la parole des salafs, des savants, des salafs, cette parole, leur parole, elle est courte, tantôt, elle est courte, et très 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 significative. C'est pas comme les gens de l'innovation qui vont parler beaucoup longtemps, c'est long, et c'est du batil.
Donc l'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit Allah Ta'ala ordonne l'adoration à ses adorateurs, hein, serviteurs, il leur ordonne de l'adorer, seul sans associé. Donc on comprend ici, les savants nous disent, quand on étudie le tawhid en profondeur, ils nous disent que l'adoration d'Allah, c'est pas suffisant. C'est pour ça que les savants ajoutent ce qu'on appelle tawkid, seul sans associé. Seul sans associé, ça c'est le tawhid. Adorer Allah, c'est pas le... Bon, ça va vous choquer pour ceux qui connaissent pas. Adorer Allah, ce n'est pas le tawhid. Ce n'est pas plutôt forcément le tawhid. Mais adorer Allah seul sans associé, ça c'est le tawhid. Alors on va expliquer cette parole de Cheikh Al-Sa'di, et cette parole plutôt que je viens d'expliquer. C'est que les associateurs aussi, ils adorent Allah. Les soufis, quand ils vont prier les tombes, invoquer les tombes, etc., ils adorent Allah également. Puisqu'ici il est mentionné qu'ils disent c'est pour nous rapprocher d'Allah. Ce sont des adorateurs d'Allah Ta'ala. Les mouchriquines à l'époque du prophète, salam, ils adoraient Allah, ils reconnaissaient Allah Ta'ala. C'est pour cela que les savants nous disent, dans l'explication de La ilaha illallah, c'est une erreur de dire La ilaha illallah, ça veut dire adorer Allah. Ou alors de dire il n'y a pas d'adorer à part Allah. Ça aussi c'est une erreur. Donc les savants disent que l'adoration c'est un terme général. C'est un terme qui comprend aussi bien les unificateurs, al-muwahhidin, que les associateurs et autres. Mais lorsqu'on rajoute wahdahu la sharika la, seul sans associé, là c'est autre chose. L'adoration d'Allah, seul sans associé. Sinon on dirait tout le temps l'adoration d'Allah, l'adoration d'Allah, l'adoration d'Allah. Le marabout qui va à la mosquée, etc., il va vous dire moi aussi j'adore Allah. Moi aussi j'adore Allah. Taïb. Toujours la parole de l'imam al-Sa'di. Donc on a dit, hein, et ça entre également le tawhid, hein, l'adoration d'Allah, elle entre également avec la servitude. Sous la servitude d'Allah Ta'ala. Wal-inqiyad, c'est également l'assujettissement aux ordres d'Allah et à ses interdits. Adorer Allah, c'est également lui obéir et s'éloigner de ses interdits. Alors tout ça, il y a des piliers à tout ça. C'est-à-dire que adorer Allah, l'adoration a des piliers. L'amour, al-mahabba, on est toujours dans la parole de l'imam Sa'di, hein, avec mahabba, amour, wa dhullan, faut s'humilier, hein, devant Allah Ta'ala, et bien entendu, avec sincérité dans toutes les adorations, apparentes ou cachées. On va donner la définition de l'adoration plus tard, à la suite, et ça comprend ce qui est apparent et ce qui est également caché. وَيَنْهَى عَنِ الشِّرْكِ بِهِ شَيْئًا وَلَا شِرْكًا أَصْغَرَ وَلَا شِرْكًا أَكْبَرَ. Donc l'interdiction est générale. Hein, l'interdiction du polythéisme, elle est générale. Elle comprend le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. وَأَسْحَدُ النَّاسِ بِالتَّوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ. Donc on nous dit les gens qui sont le plus facilités, hein,
réussissent le plus dans l'unicité de la divinité, ce sont les prêcheurs à l'unicité, les gens de l'unicité, les gens de la sunna et du groupe du consensus. Il n'y a personne qui propage, qui éclaircit, qui enseigne, qui transmet l'unicité d'Allah Ta'ala selon son véritable sens, à part les gens, Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens du Tawhid. Ce sont ceux qui combattent le polythéisme et les gens du polythéisme. Et cela est le chemin des prophètes. Les savants nous disent, comme on l'a dit précédemment, cela est le chemin des prophètes. Alors si on parle d'unicité, d'adoration, d'unicité de la divinité, et qu'on parle également de polythéisme, c'est parce qu'il y a une règle chez les savants. Pour mieux comprendre quelque chose, une question, il faut comprendre un sujet, il faut parler, c'est incontournable, il faut parler mentionner son contraire. Et le contraire du tawhid, c'est le polythéisme. Taïb. Donc, nous allons mentionner ici une parole, un petit tafsil de Cheikh Al-Uthaymin sur la deuxième catégorie, Al-Qism al-Thani, Al-Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de la divinité. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, donc, dans son explication de Kitab al-Tawhid, Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid, dans l'explication du livre de l'unicité, Cheikh Al-Uthaymin yaqul nous dit l'unicité de la divinité. L'unicité donc de la divinité, c'est d'unifier Allah Ta'ala, l'individualiser, unifier Allah Ta'ala dans l'adoration. Et que la personne ne doit pas être serviteur à adorateur, plutôt à autre qu'Allah. Elle ne doit pas adorer d'anges, de prophètes, d'aimer d'Allah, des saints, ni de cheikh, ni de père, ni de mère. Elle ne doit adorer uniquement qu'Allah Ta'ala. Unifier Allah Ta'ala, seul, c'est le diviniser par l'adoration, la servitude. C'est pour cela que cette unicité se nomme l'unicité de la divinité. Elle se nomme également l'unicité de l'adoration. Elle se nomme également l'unicité de l'adoration. Naham. Donc elle se nomme unicité, comme nous l'avons dit précédemment, de la divinité par rapport à Allah Ta'ala. Donc l'adoration est construite, basée sur elle tient sur deux bases, sur deux choses immenses, que sont l'amour et la vénération. Que sont l'amour et la vénération. Donc, par l'amour et par la vénération, il s'ensuit, le résultat, c'est l'adoration. فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. Donc par l'amour, le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, par l'amour, il s'ensuit le désir. Et par la vénération, il s'ensuit
la peur, il s'ensuit la peur, la crainte, plutôt la crainte. La peur, la crainte. Naham. طيب. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit وَلِهَذَا كَانَتَ الْعِبَادَةَ أَوَامِرْ وَنَوَاهِي. C'est pour cela, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, que l'adoration, ce sont les ordres et les interdits également. Les ordres d'Allah Ta'ala sont basés sur le désir. Le désir est la recherche à atteindre la réussite, l'au-delà. Les interdits sont basés sur la vénération, la crainte, la peur, par rapport à cette vénération qui engendre une crainte, une peur. Lorsque tu aimes Allah Ta'ala, tu as le désir, d'atteindre Allah Ta'ala, de te rapprocher d'Allah Ta'ala. Donc tu recherches le chemin qui te mène à Allah Ta'ala, c'est-à-dire qui te rapproche d'Allah Ta'ala. Donc, à partir de ce désir, tu recherches le chemin qui te mène à Allah Ta'ala. Donc, tu vas commencer, parce qu'il n'y a pas, entre parenthèses, 36 chemins, c'est une parabole. Donc, tu vas commencer à te tourner vers l'obéissance à Allah Ta'ala. De la meilleure manière, de la manière la plus complète, la plus parfaite. Lorsque tu vas commencer à vénérer Allah, tu vas commencer à avoir peur d'Allah Ta'ala. Tu vas donc t'éloigner, éviter la désobéissance. Naam, tu vas t'éloigner, éviter tout ça, toutes les désobéissances. Et tout ça, ce sont les grâces d'Allah sur toi. Lorsque tu vas prendre conscience et t'éloigner de la désobéissance, tu verras que Allah Ta'ala est devant toi. Et également, c'est une parabole. C'est ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Tu auras peur, tu auras la crainte d'Allah, tu auras peur d'Allah et tu t'éloigneras des désobéissances. Pourquoi? Parce que tu adores Allah avec désir et crainte. Puis Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit quel est le sens de l'adoration? Quel est le sens de l'adoration? Puisqu'ici nous sommes dans la deuxième catégorie de l'unicité qui est l'unicité de l'adoration. Forcément donc il faut parler, il faut expliquer qu'est-ce que l'adoration. Cheikh Al-Uthaymin donc nous dit par une phrase interrogative Fama ma'na al-ibada. Fama ma'na al-ibada. Quel est le sens de l'adoration? Al-ibada, donc l'adoration, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, elle apparaît sous deux formes. Elle est de deux genres, elle apparaît sous deux formes. Celui qui fait l'action, donc l'adorateur, et celui pour qui on fait l'action, l'adoré. Donc, elle revient à l'action, celui qui fait l'adoration, celui qui adore. Fa yuqal abdur rajul rabbahu, plutôt afwan abadar rajul rabbahu. Donc l'homme adore son Seigneur par l'adoration. L'homme adore son Seigneur donc par l'adoration. Donc on connaît l'adoration à travers celui qui adore. Et on connaît également l'adoration à travers celui qui est à adorer. C'est-à-dire Allah Ta'ala, celui envers qui on s'humilie, celui qu'on aime et celui qu'on vénère. Tout en
pratiquant, mettant en œuvre les ordres d'Allah Ta'ala et en s'éloignant de ses interdits. Wa kullu min dhillullah min dhillillah azza billah. Na'am. Également, les choses par lesquelles هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب التوحيد الله به. Également, les choses par lesquelles on adore Allah Ta'ala, il est obligatoire d'unifier Allah par ces choses-là. C'est-à-dire de ne pas les vouer à autre qu'Allah. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué précédemment. C'est que l'adoration, à partir du moment où on adore Allah, on doit unifier Allah Ta'ala. On a dit que l'adoration, on peut adorer Allah et adorer autre qu'Allah. Mais unifier Allah, ça signifie d'adorer Allah seul, sans associer. Alors le cheikh nous donne des exemples, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, comme la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, les invocations, le vœu, la crainte, et là, le secours, la demande de, plutôt la confiance en Allah, la confiance en Allah, etc., etc. Parmi toutes les formes d'adoration, on ne doit les vouer exclusivement qu'à Allah Ta'ala. Et si on te dit, quelle est la preuve qu'Allah Ta'ala est unique, doit être unifié dans la divinité. C'est-à-dire que c'est lui la seule divinité digne d'adoration et que c'est Allah seul qu'on doit adorer sans associer. Quelles sont les preuves? Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, al-jawab, hunak adilla kathira. Il y a par là beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de preuves. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah va nous citer quelques versets du Coran. Le Cheikh va nous citer quelques versets du Coran. Alors, le premier verset, la preuve, parmi les preuves, le Cheikh nous dit qu'il y a beaucoup de preuves sur Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de la divinité, l'unicité de l'adoration. Il va en citer quelques-unes. Et c'est important de les connaître pour un étudiant. وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Surat al-Anbiya, verset 21. Le deuxième verset, Surat al-Nahl, verset 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à toute communauté des messagers pour leur dire d'adorer Allah et de s'éloigner du Taghut. Également, le troisième verset, قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Donc, Surat Ali Imran, verset 18. Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui. Qu'il n'y a point de divinité à part lui. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, après ce verset, nous dit, donc le Cheikh nous cite le verset suivant, فهذا الدليل, plutôt à la fin de ce verset, il nous dit فهذا الدليل واضح, ceci est une preuve claire de la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah Ta'ala.
أشهد أن لا إله إلا الله وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله هذه شهادة الحق. Donc le shir nous dit je témoigne de la ilaha illallah, vous témoignez de la ilaha illallah, et ceci est le témoignage de vérité. Puis Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, concernant toujours l'unicité de l'adoration, comment vous pouvez faire la liaison entre le fait qu'Allah Ta'ala confirme d'autres divinités, confirme qu'il y a d'autres divinités, avec le fait qu'il soit la seule divinité. Je répète la question, parce que ça c'est bien, c'est une question que traite le cheikh, il ne la traite pas pour rien. S'il traite cette question, c'est qu'il y a une ambiguïté derrière celle-ci, et que ça doit être que c'est une ambiguïté propagée. Sinon, le cheikh ne poserait pas ce sujet-là ici. Et si l'on dit, donc je répète, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, إذا قال قائل, et si quelqu'un vous dit, ou il est dit, comment vous faites la liaison, comment vous répondez au fait que Allah Ta'ala confirme d'autres divinités, confirme qu'il y a d'autres divinités. Exemple dans la parole d'Allah Ta'ala, dans le Coran, où Allah Ta'ala dit وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, et n'invoquez pas avec Allah d'autres divinités. N'invoquez, adorez. N'adorez pas, n'invoquez pas avec Allah d'autres divinités. Également dans un autre verset, donc ça c'est Surat Al-Qasas, verset 88. Également dans un autre verset, Surat Al-Mu'minun 117. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, et celui qui invoque avec Allah d'autres divinités et sans en avoir de preuve. Également dans un autre verset, Surat Hud, verset 101, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Donc traduction rapprochée du sens, Surat Hud, verset 101. Allah Ta'ala nous dit, leur divinité qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien. Donc on voit bien qu'Allah Ta'ala confirme qu'il y a d'autres divinités. Naham. Alors comment on répond à ça? Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit إلى غير ذلك من الآيات كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله. Donc, et parmi tous les autres versets qui témoignent de cela, comment réunissons-nous entre telle chose, entre la shahada de La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité à part Allah, c'est la traduction, et le fait que, il y a d'autres divinités à part Allah. La réponse de Cheikh Al-Uthaymin. Les divinités autres qu'Allah sont des divinités fausses. Fausses, nulles. C'est juste une appellation, une nomination, on les nomme comme ça, divinité. Fa'uluhiyatiha batila, ce sont des divinités fausses, nulles. Même si elles sont adorées, même si elles sont divinisées, dans le faux, dans l'égarement, elles ne sont pas en droit d'être adorées en vérité. Elles ne sont pas en droit à l'adoration. Elles sont des divinités adorées, mais adorées dans le faux à tort, de non-droit.
Allah Ta'ala nous dit, fi kitabil karim, donc Cheikh Al-Uthaymeen nous donne la preuve dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ, et c'est Allah qui est le vrai, c'est-à-dire la véritable divinité digne d'être adorée. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ, et ceux qu'ils adorent, qu'ils invoquent en dehors d'Allah, est faux, nul, caduc. Surat Luqman, verset 30. Alors, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah nous dit ici une parole, et c'est bien parce qu'on n'a pas trop parlé de ça dans Tawhid al-Rububiyya, mais c'est bien ici, on va clarifier un point dont on n'a pas parlé, on n'a pas clarifié, on en a parlé, mais on n'a pas clarifié dans la première catégorie d'unicité, At-Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la Seigneurie. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah nous dit ces deux genres d'unicité. Donc, l'unicité de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, et l'unicité de l'adoration, Tawhid al-Ibada, al-Uluhiyya. Ces deux formes d'unicité. Personne ne les renie. Parmi les gens de la Qibla, ceux qui se dirigent vers la Mecque, personne ne les renie. Parmi ceux qui se prétendent qui s'apparentent à l'islam. Parce qu'Allah Ta'ala, est unique, unifié dans la Seigneurie. Et il est unique dans la divinité également. Mais, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, il s'est produit chez certaines personnes qui ont prétendu attribuer la divinité à des êtres humains. Comme les têtes de Rafida parmi les Shia, ceux qui ont dit que Ali était, radiyallahu anhu, un des 4 califes, Ali était une divinité, comme le leur a fait prétendre, comme le leur a fait gober, Abdullah ibn Saba, qui était un juif qui s'est infiltré chez les musulmans pour propager le chiisme. Donc concernant, il y a plusieurs exemples, concernant le fait que l'unicité de la divinité, il y a des gens qui ont prétendu que autre qu'Allah étaient des divinités parmi les hommes. Donc ça c'est bon à savoir. Et concernant l'unicité de la Seigneurie, en général, les savants nous disent que personne n'a renié l'unicité de la Seigneurie, comme nous le dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, ou ta'ala dans ses durus, dans ses cours, dans ses ouvrages. Naham. Donc nous en avons terminé ici pour l'explication de la deuxième catégorie de l'unicité, qui est l'unicité de la divinité. Et dans le cours prochain, le chapitre numéro 25, nous aborderons la troisième partie de l'unicité, troisième catégorie qui est l'unicité des noms et attributs. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.